Hello hello, bonjour à tous et à toutes, ici Aurélie de la chaîne Carré de Jeux. On se retrouve pour une vidéo sur les 4 derniers jeux auxquels j'ai joué. Donc il y a Siège de Valéria, j'avais déjà parlé un petit peu dans une précédente vidéo, mais j'avais pas encore fait donc la campagne. Donc j'ai joué du coup avec la campagne, j'ai entre-temps reçu également donc le playmat que j'avais donc acheté lors du financement participatif. Playmat qui est d'ailleurs de très très bonne qualité, avec les coutures tout le long, qui représente assez bien le jeu, qui est relativement esthétique je trouve. Je le trouve pas trop chargé quand je joue, ça ne me dérange pas. Il permet de positionner toutes les cartes quand on joue avec l'extension, avec la campagne. Il y a quelques icônes, voilà, bon j'ai un petit peu supposé ce que c'était. Mais sinon, grosso modo, c'est assez donc explicite. Alors, concernant mon avis sur le jeu, donc c'est un jeu de Tower Defense uniquement en solo, qui est édité par Bad Boon Games. Visuellement, moi j'aime beaucoup les cartes, je vais vous montrer un peu plus cela. Donc j'avais fait un petit insert en origami à l'intérieur. Hop, donc vous avez le petit plateau si vous ne jouez pas avec le playmat qui n'est pas du tout indispensable. Voilà, donc j'aime assez bien le visuel des cartes, j'aime assez bien le fait que quand on tue un ennemi, ensuite après on récupère la carte avec la capacité. J'aime beaucoup le fait que même si c'est un jeu qui est basé avec un G2D, qu'on ait du coup de ce fait grâce aux cartes troupes qu'on récupère, pas mal de maîtrise quand même sur le jeu. Il y a quelques petits jetons aussi qui sont assez sympathiques. Par rapport au mode campagne, ça rajoute quand même pas mal de rejouabilité parce qu'il y a pas mal de contenu en plus et surtout qu'on n'en met pas. Par exemple, on va choisir un duc, je crois, qui est donc le capitaine, le commandant du coup des ennemis. Donc on va en choisir que un. Pareil, nous on va aussi avoir quelqu'un qui va nous représenter, donc on en prend que un parmi. Je sais pas, il doit en avoir une dizaine, donc ça met quand même une bonne rejouabilité. Le mode campagne est basé sur en trois niveaux. Là, par contre, j'aime moins parce que si on perd, du coup, on se prend une pénalité pour le tour d'après. Et si on gagne, on se prend un bonus. Moi, je préfère dans l'autre sens. J'estime que quand on y arrive, c'est qu'on trouve que c'est assez simple, entre guillemets, ou accessible. Et quand on perd, je préfère justement qu'on ait un petit bonus. Ce que j'aime moins du coup dans le jeu, c'est que je le trouve du coup un petit peu long. Je sais pas quel temps est-ce qu'il est estimé. Il met 30-45 minutes. Bon, je pense que je mets plus de temps. Je trouve un peu long dans le fait où je trouve du coup que c'est assez répétitif. Donc à la fin j'en ai quand même un petit peu marre. On fait quand même vraiment toujours les mêmes actions. Il n'y a pas eu d'autres possibilités de jeu. Donc en soi, ça me dérange pas tant que ça, mais il y a d'autres jeux qui me dérangent pas par rapport à ça, mais des jeux voilà plus courts en termes de temps, je sais pas. Enfin bref, il y a quelque chose qui me convient pas trop là-dessus. Donc du coup, l'effet négatif dont je vous ai parlé aussi, voilà, que c'est pas trop du coup mon truc. Bon, ça après c'est pas trop grave, il suffit donc de gagner et on se prend du coup un petit bonus. Voilà, sinon grosso modo c'est un jeu que j'ai assez bien apprécié, mais j'ai pas eu non plus de gros coups de cœur. Voilà, après la mécanique reste intéressante, le mode campagne rajoute quand même pas mal de rejouabilité comme je l'ai déjà dit, mais j'ai pas eu un coup de cœur important sur ce jeu là en termes de plaisir de jeu. Hop, donc voici pour Siège de Valéria. Prochain jeu, je vais vous parler donc de Forêt Mixte que j'ai joué donc en solo avec un mode solo qui est présent sur BGG que j'ai imprimé et que j'ai joué du coup avec. J'ai fait 2 parties. Mode solo qui est très simple. Ça s'enchaîne très vite pour jouer du coup l'adversaire qui est la forêt. On a juste à piocher une carte à chaque fois, chacun de son tour, et de vérifier du coup les 2 icônes, celui-là et celui-ci, et selon donc le motif indiqué là, soit on va piocher des cartes, soit on va en jouer, et le nombre dépend de l'indication qui est ici.
Voilà, donc ça va, c'est assez simple en termes de maîtrise de l'adversaire. Ensuite, pareil, pour compter ses points, lui, c'est très simple. Hein. On va multiplier par 3, 4, 5 ou 6, je crois, selon le niveau de difficulté que l'on choisit. On multiplie du coup le nombre de cartes qu'il a joué. Donc par exemple, je sais pas, si on a fait 45 tours, on va multiplier 45 fois 3 si on joue en mode du coup facile. Dans le jeu, donc j'aime bien le visuel des cartes, j'aime beaucoup ce principe où on peut positionner les cartes d'un côté ou de l'autre, ou au-dessus, en dessous, selon les cartes que c'est. Hein. Voilà. Comme ça ou comme ça. J'aime beaucoup aussi le fait que certaines cartes peuvent avoir un bonus si on défausse les cartes qui ont le même symbole. Par exemple, cette carte-là va nécessiter un coût de 2 cartes pour pouvoir la jouer. Mais si on défausse 2 cartes avec cette icône-là, on va pouvoir mettre une carte avec ce symbole-là gratuitement. Et ça, c'est le scoring du coup en fin de partie. Donc je trouve ça assez sympa. Il y a pas mal de combos qui peuvent se réaliser selon le choix que l'on fait. Je trouve voilà, qu'il y a une assez grande rejouabilité. J'ai l'extension, je sais plus, alpage, non, lisière de forêt que j'ai pas encore essayé. J'ai pas l'impression que ça change beaucoup de choses, voilà, mais à tester en plus. Pour l'instant, j'ai gagné une fois en mode facile contre l'adversaire, mais je n'ai pas gagné au niveau, donc au-dessus. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, il y a une extension solo qui va arriver d'ici, je crois, mai 2025, qui apporte du coup en plus donc l'automa solo, qui apporte aussi 12 défis. Je crois qu'il y a aussi la symétrie par rapport au système de grotte, qui est aussi mécanique, qui permet donc de scorer des points. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui sera proposé et puis de vous en parler également donc par la suite. Voilà, donc voici pour mon avis sur Forêt Mixte. Le stylo, enfin le crayon n'est pas compris dans la boîte, je l'ai rajouté par la suite. Ensuite, le prochain, ça va être donc Dungeon Dice and Danger. On est sur du Flip and Write, Roll and Write plutôt, où du coup on va avoir des petits dés, donc il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 5 dés, donc 4 blancs, 1 noir. Les crayons cette fois-ci étaient fournis dans la boîte. Et on va avoir, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 maps différentes. Donc à chaque fois une recto verso, donc c'est plutôt bien, ça permet d'utiliser les deux côtés parce que souvent il y a un petit peu quand même de gaspillage. J'ai fait 4 parties, je crois, à peu près sur cette map là. J'ai réussi à atteindre l'avant-dernier niveau de points en fait, hein, pour scorer donc en solo. J'ai trouvé le jeu assez sympathique à jouer. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les règles. J'ai dû me reprendre plusieurs fois pour les lire. Bien que je maîtrise pas très bien l'anglais, j'ai vu qu'il y avait quelques erreurs de traduction au niveau du français, ce qui facilitait pas encore trop la compréhension. Mais bon, après avoir regardé une vidéo d'explication des règles, j'ai bien compris. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu stratégie, parce que le but quand même en solo, c'est de toujours aller taper du coup un monstre, hein, parce que dès qu'on n'en tape pas, on se prend du coup un point de vie. Et comme vous pouvez voir, bah, ça descend très vite. Donc dès qu'on arrive à 0, enfin plus avoir de vie, la partie s'arrête et puis on fait le petit scoring de points. Voilà, donc assez sympa, assez intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que les autres maps débloquent, apportent d'autres modes de scoring. En fait, il y a vraiment des ajouts de contenu dans la map. Hein. C'est pas du tout juste un changement, une différence de placement. C'est vraiment un autre système pour scorer les points. Donc je trouve ça aussi sympathique, même si le reste du jeu reste le même quand même. Donc voici donc mon avis pour Dungeon Dice and Danger. J'ai trouvé sympa, mais j'ai pas non plus eu un coup de cœur dessus de manière importante.
On va passer donc au dernier, qui est Kingdom Legacy. Donc un jeu Legacy de Jonathan Frixilius, de chez donc Intrafin Games. Que j'ai fait donc du coup une partie, j'ai scoré donc 162 points. J'ai noté donc les objectifs que j'avais choisis. Donc dans Kingdom Legacy, en fait, vous devez, enfin c'est un jeu purement solo, hein, de campagne et d'exploration. On va avoir plein de cartes dans le paquet. Donc il y en a déjà un paquet ici, puis il y en a encore du coup dans la boîte. Donc on va en avoir plein, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas tous les utiliser. On utilise donc le 70, dès qu'on atteint les 70, du coup la partie est finie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que durant notre partie de jeu, on va devoir faire des choix, choisir ce qui nous intéresse plus et ce qu'on a envie d'explorer. Donc il y aura certaines cartes où si on ne fait pas... si on prend telle décision, on ne pourra pas ensuite revenir en arrière, alors que d'autres cartes sont plus facilement, du coup, malléables. C'est un jeu qui est basé sur la destruction de cartes, que je trouve vraiment dommage. Par rapport à ça, je comprends pas trop et je trouve ça vraiment embêtant. Pour le coup, enfin, même si pour le coup, c'est pas quelque chose qui me dérange, la destruction des jeux. Par exemple, pour des Myth Legacy, j'avais bien aimé, on détruit le matériel. Mais là, ça me dérange pas parce qu'on fait quand même pas mal de parties dessus, on y joue quand même pas mal d'heures, donc on rentabilise pas mal le jeu. Et surtout que là, vu qu'il y a d'autres choix possibles à faire, et on a quand même envie d'y rejouer, de revenir dessus. Donc je vois pas trop l'intérêt de le détruire. Donc en fait, la destruction se passe comment? Elle se passe dans le fait où on colle des vignettes dessus. Et on doit du coup détruire des cartes. Donc détruire les cartes, c'est pas trop embêtant, hein. Il suffit de ne pas les détruire. Et sinon, par rapport aux vignettes, donc je vous conseille de plastifier les cartes et du coup d'écrire dessus avec des feutres du coup comme cela, où du coup on dessine, on écrit dessus, on dessine, on barre des choses de manière assez facile. Et après, avec un chiffon humide, on peut donc effacer. Donc, il suffit juste d'avoir des sleeves, protège-cartes, et puis les feutres, et puis vous pourrez y rejouer de manière assez importante sur ce jeu-là. Parce qu'en plus, on fait des choix au niveau de certains objectifs, et du coup, ça donne envie de réessayer avec d'autres objectifs, voire de dépasser son score. Donc à l'intérieur, on va rencontrer différents lieux, on va rencontrer aussi des ennemis, on va rencontrer pas mal aussi d'événements, de choses qui vont venir nous embêter, et il y aura des choix du coup à faire. Donc pour donner mon avis sur le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une grande rejouabilité de par les choix qu'on fait et de par les objectifs que l'on choisit. Il y a également 3 cartes d'extension dans la boîte que j'ai pas encore essayé. Donc pareil, là je comprends pas trop le côté destruction alors qu'il y a des extensions qu'on joue généralement la deuxième fois qu'on joue au jeu. Donc là, je comprends pas trop du tout, je comprends pas du tout le principe de la destruction de ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a des fois quelques incompréhensions, pas incompréhension, mais quelques questionnements sur certaines cartes par rapport aux effets spécifiques. Et heureusement, donc il y a un site internet qui existe, qui est en anglais, mais bon, c'est pas trop difficile à comprendre, et qui explique du coup certaines cartes. C'est quand même assez utile pour certains effets spécifiques, je trouve. Voilà, donc un gros coup de cœur pour moi pour Kingdom Legacy. Donc je vous conseille de le tester, c'est une petite boîte en plus, purement solo, donc vraiment simple à transporter. Et puis voilà, à jouer. Donc voici pour cet avis express sur 4 jeux, donc Siège de Valeria, Forêt Mixte, Dungeon Dice, Un Danger et Kingdom Legacy. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.